Bien, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Madame la déléguée générale. Je suis très heureux de vous saluer aujourd'hui pour un événement qui, à mes yeux, rassemble les sujets les plus importants que nous ayons à l'éducation nationale. Le sujet le plus important, c'est d'amener tous les élèves à la plus grande réussite possible, et c'est évidemment ce que vous faites avec l'ensemble des jeunes filles en l'occurrence, concernées par l'initiative qui est la vôtre. Deuxième sujet fondamental, l'égalité garçon-fille, l'égalité homme-femme, qui est un sujet fondamental. Vous le savez, ça a été, le président de la République a décidé que c'était la cause du quinquennat, et nous sommes attelés à ça jour, nuit, semaine, année. C'est notre sujet, et nous avons évidemment vocation à le pousser de manière très concrète au sein de l'éducation. Et puis, il y a d'autres sujets qui viennent s'ajouter à votre initiative et qui sont aussi des sujets très importants. Je pense à la relation avec les entreprises. Il n'y a pas d'avenir professionnel pour nos élèves s'il n'y a pas un lien puissant entre le système éducatif qui a sa logique propre et les entreprises qui ont leur logique propre, mais qui à la fin convergent pour l'avenir de notre pays et de chacune d'entre vous. Et puis il y a aussi tout simplement la volonté de moderniser notre système éducatif. Et ça aussi, c'est évidemment une grande priorité. C'est l'usage des nouvelles technologies, c'est les nouvelles manières de s'orienter, c'est les nouvelles manières d'être tutoré. Et ce qui se fait de la part des marraines est évidemment à saluer, et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Il est très, très important d'avoir des personnalités mobilisées autour de la jeunesse. Et je suis heureux de voir qu'elles sont nombreuses grâce à vous au fil des années. Et c'est aussi cela que je suis venu saluer. Je salue Christine Albanel, que je suis très heureux de voir ici, mais aussi bien d'autres personnes qui se sont succédées ce matin et qui montrent l'attachement que des personnes par ailleurs très occupées peuvent apporter à chacune des lycéennes grâce à l'initiative qui est la vôtre. Et au fond, quand on veut résumer les messages qui, me semble-t-il, ont dû être passés ce matin et que je voudrais passer à mon tour, se résume à deux choses fondamentales. C'est-à-dire ce que nous voulons, c'est évidemment votre réussite. Votre réussite, elle n'est pas univoque. Ce n'est pas une manière de réussir. Nous ne sommes pas là pour arriver à ce que vous alliez tous au même endroit, dans les mêmes études, dans la même entreprise. Mais au contraire, ce que nous voulons, c'est que vous vous accomplissiez dans la diversité de vos talents, de vos envies, de vos volontés. Et c'est donc évidemment vrai pour vous comme pour l'ensemble des lycéens aujourd'hui. Et pour arriver à cela, on doit à la fois davantage ouvrir et préparer le système. C'est notamment mon rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale, faire en sorte qu'il n'y ait plus de plafond de verre pour les filles, qu'il y ait une meilleure information, qu'il y ait un meilleur tutorat, que notre manière de concevoir les examens soit beaucoup plus utile pour vous. C'est l'exemple par exemple de l'évolution du baccalauréat, dont vous n'allez malheureusement pas profiter puisque vous êtes déjà trop âgés. Ce sont ceux qui rentrent en seconde à la rentrée prochaine qui vont en bénéficier, mais où il y aura par exemple cet oral de fin d'études qui va provoquer le fait que dans l'ensemble du système éducatif, on va beaucoup plus s'entraîner à l'oral que ça n'est le cas aujourd'hui. Et à juste titre, vous l'avez dit tout à l'heure, et cela fait partie des enjeux de désinhibition, de confiance en soi. Et donc tous ces éléments-là, nous avons à y travailler au titre du système, ouvrir le système pour vous faire réussir. Mais il y a le corollaire, et qui est déjà implicite dans ce que je viens de dire, et le corollaire, il est dans vos têtes, il est dans votre ambition, il est dans l'image que vous vous faites de l'avenir. Et c'est finalement là-dessus que je voudrais insister. Il y a quelques jours, j'ai participé peut-être comme plusieurs d'entre vous, à la marche blanche qui a réuni tous ceux qui étaient révoltés par l'assassinat ignoble de Madame Knoll la semaine dernière. J'ai donc marché depuis la Nation avec des milliers de gens qui étaient là, et à un moment donné, je me suis retrouvé avec trois jeunes filles qui étaient à l'université, qui m'ont tout de suite été très sympathiques. Elles étaient de l'université où j'étais professeur avant, l'université Paris 3. Et donc on parlait en marchant, et elles m'ont parlé d'elles, elles m'ont parlé de leurs études. Elles faisaient des études assez généralistes à ce stade, puisqu'elles étaient dans leurs premières années. C'était des études littéraires, comme probablement beaucoup d'entre vous vont en faire. Et elles s'interrogeaient sur le futur, comme vous vous interrogez sans doute beaucoup. Et en même temps, il suffisait de parler quelques minutes avec elles pour voir qu'elles avaient une ambition latente, qu'elles avaient des envies, mais qu'elles se demandaient si ces envies allaient un jour rencontrer des opportunités. Autrement dit, elles étaient persuadées dans leur discussion
quelque chose, elles ne savaient pas quoi, mais quelque chose allait les empêcher de faire ce qu'elles désiraient. Et moi, je n'avais qu'une seule chose à leur dire, et je l'ai dit pendant les quelques minutes que j'ai passées avec elles, c'était, mais si vous désirez profondément quelque chose, cette chose-là, vous l'aurez. Et n'allez pas vous dire que quelque chose va vous en empêcher. C'est le message de Nathalie Loiseau dans son livre, c'est le message certainement que vous avez entendu toute la matinée. Et probablement, vous avez du mal à le croire. Vous vous dites, nous disent ça parce qu'eux, ils sont d'abord plus âgés, parce qu'ils ont envie d'être sympathiques, mais quelque chose va nous en empêcher. Et si vous n'avez qu'une chose à retenir ce matin, et j'espère que vous avez déjà retenu de ce que vous avez vécu grâce à Capital Phi, c'est que non, rien ne va vous en empêcher si vous en avez envie. Bien sûr, ça va nécessiter du travail. Rien n'est donné tout simplement. Mais rien ne peut vous empêcher d'accéder à quelque chose dont vous avez envie. Et cette envie, elle peut être très forte. Elle peut être d'être présidente de Radio France, par exemple, puisqu'on est à Radio France. Je vous jure que si à 20 ans, vous vous dites que vous allez être à 50 ans présidente de Radio France, c'est quelque chose de possible. Si c'est autre chose, votre envie, si votre envie, c'est de monter une entreprise de menuiserie dans une ville, dans un petit village de France, c'est possible. Si votre envie, c'est d'être ingénieur, c'est possible. Si votre envie, c'est d'exercer un métier qui semble plutôt réservé aux hommes, c'est possible. Vous êtes dans une démocratie, vous êtes dans un état de droit, vous êtes dans une république, vous êtes au XXIe siècle, vous êtes dans un temps et dans un espace où les choses sont possibles. Il y a bien des discours qui insistent sans arrêt sur ce qui ne va pas, bien des discours qui insistent sur les périls de notre époque. Et bien sûr, il y en a, mais toutes les époques ont eu leurs périls. Il est vrai que la nôtre en a un certain nombre. Mais vous serez là d'abord pour relever les défis, vous allez faire partie de la solution. Et surtout, on doit insister au moins autant et même davantage sur les opportunités. Vous êtes une génération qui a plus d'opportunités qu'aucune autre génération avant elle. Vous avez plus d'opportunités que nous n'en avons eu à votre âge. Des opportunités de mobilité en particulier. Vous pouvez voyager, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous informer beaucoup plus et beaucoup mieux que ça n'a été le cas pour toutes les générations qui vous ont précédé dans l'histoire de l'humanité. Saisissez-vous de cela et dites-vous bien que rien ne peut vous empêcher d'accomplir votre idéal, qui peut être un idéal personnel et qui forcément de ce fait-là sera aussi un idéal collectif. Et que ce qui va vous aider pour le faire, c'est vous-même. Bien entendu, cet idéal, vous ne l'atteindrez pas si vous êtes juste dans votre canapé à attendre, c'est certain. Mais si vous vous en donnez les moyens, ce qui signifie le travail, mais aussi le sens du collectif, le sens de l'écoute d'autrui, le sens du travail en équipe, alors rien ne vous est interdit. C'est le message de Capital Phi, me semble-t-il, si je le traduis bien. C'est le message qui vous est donné de façon personnalisée par des personnes qui ont réussi leur vie professionnelle, qui ont une vision des chemins qu'il faut prendre pour réussir un parcours. Profitez-en au maximum, vous en avez profité, d'autres que vous en profiteront aussi par la suite. Et bien entendu, l'éducation nationale est là pour appuyer cela, et c'est ce que nous faisons, et c'est pour ça que je suis là ce matin. Mais encore une fois, il y a deux choses qui vont vous permettre de réussir. Un système mieux fait pour vous aider. C'est mon travail avec tous ceux qui m'entourent. Je suis là pour vous dire qu'on est mobilisé pour le faire. Deux, vous-même, c'est-à-dire ce que vous avez dans vos têtes et les freins que vous vous enlevez pour vous dire c'est possible parce que je le désire et que je m'en donne les moyens par mon travail et par mon ouverture au monde. Si vous êtes conscient de cela, si vous êtes bien pénétré de cela, le reste viendra de surcroît. Donc c'est mon message, il est très simple, il surabonde certainement ce qui a été très bien dit tout au long de cette matinée. En tout cas, ce que je veux dire à votre association et ce que je veux dire à tous ceux qui travaillent avec vous, c'est que l'Éducation nationale a vocation à vous soutenir. Nous sommes derrière vous dans une tâche comme celle-ci. L'égalité filles-garçons est une cause nationale fondamentale et c'est une cause nationale dans tous les registres. L'un des registres, c'est l'avenir en termes d'études et en termes de métiers pour toutes les filles de ce pays. Et nous serons donc tous ensemble pour permettre l'accomplissement des objectifs que vous êtes fixés. Bonne chance à toutes les lycéennes qui sont là aujourd'hui et bravo pour ce que vous avez accompli et ce que vous allez accomplir. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Standing ovation. Voilà, la journée s'achève. Je crois que c'était une très très belle réussite. Dominique Goutard, la déléguée générale, on peut que se féliciter de cette belle journée conclue par Jean-Michel Blanquer. Et je sais que tout ce qu'il dit, c'est la vérité parce qu'il a éprouvé auprès de plein d'étudiants puisque vous avez enseigné, vous avez dirigé des académies, vous avez fait plein de choses dans le monde de l'éducation. Merci à tous. Très très belle journée
Et puis à l'année prochaine.